L'équipe de Diaspora Black News est présentement à l'hôtel Delta pour rencontrer Sabine Montpierre, la fondatrice et présidente du comité Miss Créole, pour nous parler de la couverture médiatique de l'événement pour la deuxième édition. Et nous rencontrerons aussi la grande gagnante de l'édition 2014, Solène Vangout. Elle nous parlera de son expérience comme Miss Créole Québec. Bonjour Madame Sabine Montpierre, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir à votre émission. Merci à vous de vous être déplacée ici. Donc vous êtes la fondatrice et puis aussi la présidente du comité Miss Créole. C'est exact. Le comité Miss Créole est un organisme à but non lucratif qui a décidé d'organiser l'événement Miss Créole Québec afin de rendre hommage à la femme créole, mais surtout à rassembler toutes les communautés créoles qui sont représentées ici au Québec. Donc j'aimerais savoir quel est le concept du concours. Alors le concept, c'était vraiment de rassembler, de réunir les communautés créoles autour de la femme. C'était aussi de montrer que la culture créole, elle est diversifiée. Il existe, c'est vrai, la culture avec un gros C, mais il existe des cultures créoles et chacune d'entre elles a une identité propre. Mais en même temps, il y a un point d'origine, le point commun qui est l'Afrique. D'accord. Je sais que dans la première édition, il y avait une cause. J'aimerais savoir, vous en avez sûrement une deuxième cause aussi pour cette édition. Oui, il est vrai que le but du comité, c'est de chaque année, à chaque édition, soutenir une cause, mettre le doigt sur une problématique qui touche la société, interpeller les gens et vraiment prendre conscience qu'il y a des causes qui ne sont pas assez médiatisées, pas assez, on ne leur donne pas du tout assez de visibilité parce que peut-être qu'on peut considérer que ce n'est pas important. Mais la deuxième édition a une cause qui va être dévoilée assez rapidement d'ici quelques mois. Mais je voudrais vraiment revenir sur la première cause qui pour nous était très importante parce qu'elle vient présenter la surdité, le trouble du langage. La surdité, tout le monde peut être victime de ça. On n'a pas spécialement à attendre d'avoir 70, 80 ans. C'est quelque chose qui nous touche tous parce que c'est un vrai fléau maintenant d'avoir le bruit qui est constant autour de nous, d'avoir des outils, des appareils qui nous donnent des décibels trop importantes. Et puis il y a des emplois aussi où de façon précoce, on peut atteindre la surdité. Et très souvent, les gens croient que ça ne me concerne pas, mais il faut reconnaître que oui, on peut être affecté par cette problématique. D'autre part, on voulait toujours montrer une métaphore parce que c'est le but aussi du comité. C'est au-delà de mettre le point sur une cause qui peut être soit à caractère médical ou autre, mais il y a une métaphore. La métaphore, c'est de montrer aussi que notre société, elle est sourde. Les gens ne prennent plus le temps de s'écouter, ils ne prennent plus le temps de comprendre ce que l'autre a à dire. Tout le monde, on se renferme sur notre bulle, dans notre espace. Il n'y a qu'à voir, les gens se déplacent dans la rue, sont dans les autobus. On discute avec notre écran. On est une génération écran, c'est avec notre iPhone qu'on discute. On ne prend même plus le temps de donner rendez-vous aux gens pour vraiment interagir avec elles, avec les personnes, se regarder en fait en face. On se cache derrière son écran pour répondre. Et là, c'est quelque chose qui montre bien que la communication, le parler de vive voix dans les yeux, ça dérape beaucoup maintenant. Ça dérape beaucoup. D'accord. Et puis, quand est-ce que le concours aura lieu? Alors, le concours se tiendra de toutes les manières pour l'automne, parce que le but aussi, c'est que la nouvelle Miss Créole Québec couronnée intègre la programmation prévue dans le cadre du mois du créole, qu'elle puisse assister aux activités, parce que dans son mandat, elle a pour objectif aussi d'être présente à des activités culturelles, des activités sociales, caritatives également. Donc il y a toute une série d'après au niveau dans son agenda qui est pas mal chargé une fois qu'on approche de l'automne. Donc ça sera de toutes les manières avant le début d'automne. D'accord. Puis dites-moi, quels sont les critères de sélection pour participer à Miss Créole Québec? Et puis, comme par exemple, est-ce qu'il y a un âge? Oui, alors pour être candidate, il faudrait être âgée entre 18 et 26 ans.
avoir des parents originaires des îles créoles que nous avons répertoriées ici, qui sont représentés au Québec par des associations, par des institutions aussi consulaires. Donc, pour les citer, il y a effectivement la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, la Réunion, l'île Maurice, les Seychelles, Saint-Martin, Sainte-Lucie et la Dominique, ainsi que la Guyane. Donc, ce sont autant d'îles qui sont représentées ici. Donc, avoir un parent originaire ou l'un des deux, je dirais soit les deux ou l'un des deux, avoir aussi le droit de résider au Québec, parce que si cette personne elle est élue Miss, son mandat c'est 1 an, donc elle est supposée avoir une résidence ici. Donc les personnes doivent avoir soit la citoyenneté canadienne ou soit être résidente permanente ou alors avoir un permis d'études valide de minimum 2 ans. Je tiens à préciser que c'est un concours qui vient vraiment mettre en évidence l'identité et culturelle, qui vient mettre en évidence l'aspect, la diversité créole. Donc, le concept n'est pas du tout d'avoir un concours de beauté comme on pourrait le voir dans certains, quand on parle de Miss. Nous, c'est vraiment un concours identitaire et culturel, puisque même au-delà du fait que nous avons cherché à rassembler les communautés créoles pour montrer leur diversité, mais surtout on voulait montrer que à travers les ateliers auxquels les candidates sont invitées à participer, qu'il y a vraiment un travail de retour aux sources, un travail, un itinéraire vers la prise de conscience d'où l'on vient, et qui nous permet de prendre conscience aussi qu'il y a un patrimoine quelque part culturel qu'il faut transmettre, puisque la transmission orale, c'était le mandat qu'avaient nos mères et nos grands-mères, et avec la mondialisation, avec aussi le fait d'avoir immigré, on se retrouve parfois perdu, on ne sait plus qui on est. Et d'une manière globale, le concours s'adresse aussi aux candidates qui viennent de familles installées ici. Donc, ce sont des jeunes filles qui soit sont nées ici ou qui ont grandi depuis, elles sont arrivées en bas âge, ou alors des étudiantes qui ont immigré pour venir s'installer pour étudier, et qui, à un moment donné, on prend conscience que ce quelque part d'où on vient nous manque et qu'on a besoin d'avoir cette proximité avec. Mais il arrive un certain temps aussi qu'on ne peut plus se contenter que d'aller dans des événements qui viennent présenter sa culture, ou se contenter des histoires que nous ont transmis nos parents. Il y a un moment donné, on a envie d'aller sur place, on veut voir vraiment d'où je viens là, je veux entendre les sonorités, je veux voir des choses, je veux sentir des odeurs, parce que ça vient vous réveiller. Et ce réveil identitaire, de toute façon, tôt ou tard, il doit se manifester. Et quand il se manifeste, mais il faut savoir trouver le moyen pour lui donner cette satisfaction, parce que on reste frustré. J'aime ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut s'inscrire à ce concours, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Alors, depuis le 7 janvier, les inscriptions sont ouvertes. Elles vont être actives jusqu'au 15 mars. Donc, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site de Miss Créole. Donc, c'est www.misscreolequebec.com, et cliquer sur le lien inscription. Donc, il y a un formulaire d'inscription où il y a différents, mais effectivement, là, j'ai nommé quelques-uns des critères pour lesquels il faut être admissible au concours, mais après la personne elle peut regarder. Mais je veux dire que c'est très facile à remplir là. Puis ensuite nous tenons des permanences chaque fin de semaine jusqu'au 15 mars, de façon à rencontrer les candidates qui se sont inscrites, même si l'information est disponible sur le site. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un en face de soi, et puis avoir une certaine clarification sur les éléments qu'on a trouvés, qu'on a lus. Donc on est là, on peut rencontrer les candidates qui se sont inscrites, on peut répondre à des questions à celles qui ont encore des doutes et qui ne savent pas trop si elles veulent s'inscrire ou pas. Mais c'est clair que nous sommes prêts à rencontrer les gens, et après leur donner ce déclencher, on peut être, si on peut dire ça, être ce catalyseur là qui enfin leur permet de prendre conscience. J'ai des choses à dire pour ma communauté, j'ai des choses à faire, j'ai envie d'aller chercher cette force intérieure en moi qui est encore en sommeil là. Je veux la réveiller, parce que je veux vraiment apprendre sur moi et sur les autres. Il n'y a pas mieux
pour vraiment s'élargir dans sa culture, de savoir finalement qui sont les autres aussi qui m'entourent, parce que c'est ça le but de Miss Créole. Au-delà du fait qu'il y a ce rassemblement des communautés créoles, mais entre elles aussi, les candidates ont cette capacité de pouvoir apprendre sur les autres, donc de parfaire leur connaissance sur la culture créole des autres, tout en elles-mêmes partageant la leur avec celles qui participent au concours. Donc c'est un esprit de cohésion dans lequel on veut qui est vraiment un vrai échange et de partage, non seulement entre elles, mais aussi entre tous les différents acteurs de cet événement-là, parce que sont impliqués aussi, comme je disais tantôt, les différentes organisations, c'est-à-dire les associations dans lesquelles sont représentées ces communautés-là ici. Donc, nous avons eu un gros travail d'échange, de rencontres avec les différents présidents des associations, et ça aussi, ça a été un travail qui a été très je vais dire positif, parce que nous avons appris sur nous, puis du coup ils se sont rendus compte que finalement on est bien ensemble là, quand on se rencontre, et puis de là tout le monde se rendait compte que chacun faisait son événement de son bord. Donc là, le but, c'est que chacun maintenant, quand il fait une activité qui vient rehausser l'affirmation de leur culture, c'est d'inviter l'autre pour découvrir, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'être ensemble. Et c'est d'ailleurs le slogan du comité, ensemble, apprécions notre identité, célébrons notre créolité. C'est le slogan que nous avons et que nous pensons qu'il a toute sa raison d'exister. D'accord, Madame Montpierre, je sais qu'il y a un thème à chaque édition. Et puis, j'aimerais savoir quel est le thème de cette édition-ci. Alors, cette édition, on a voulu faire un petit clin d'œil aussi toujours au point d'origine des cultures créoles. Et donc, il s'intitule «L'Afrique au carrefour de la créolisation». Alors, c'est un thème pour nous très important, d'autant plus que la créolisation est une expression qui a été fondée par un poète martiniquais, poète écrivain d'origine martiniquaise, Édouard Glissant. Et Édouard Glissant est un peu de la même génération que Aimé Césaire. C'est un homme qui a fait de grandes réflexion sur effectivement la créolisation, sur l'immigration des Antillais, comme disait aussi Aimé Césaire, retour au pays natal. Voilà. Donc il y a ce concept de la créolisation, c'est cette façon d'être, cette façon d'affirmer une créolité, mais qui est en fait une autre identité. Parce que notre créolité, quelque part, elle est tellement métissée, elle est partie de l'Afrique, mais elle a pris des couleurs différentes de par justement cette colonisation que chacune des îles a vécue et a connue. Et pourtant, le point commun est là, c'est l'Afrique. Donc on a toutes ces différences-là qui montrent comment ce mélange qui est très beau à voir, parce que c'est ça qui fait finalement la richesse de la culture créole, c'est d'avoir ce mélange, mais ce mélange, il a un point commun, et ce point commun nous permet de prendre conscience que l'on vient de quelque part. C'est ça. D'accord. Maintenant, parlez-moi des votes. Comment est-ce que les concurrentes peuvent accumuler les votes? Alors, pour cette édition, il a été... on a pas mal réfléchi sur la façon dont les pourcentages allaient être répartis au niveau de l'évaluation des candidates. Alors, pour cette édition, c'était pensé de manière à ce que les points, les scores qu'obtiendraient les candidates soient divisés en 2 temps. Donc, il y a une évaluation qui est faite au niveau des ateliers, et une évaluation, bien sûr, le soir du gala. Donc, au niveau des ateliers, c'est 30% de la note qui est prise en compte. Ce 30% va être en fait la présence, l'implication de la candidate lors des ateliers, son assiduité, son esprit de camaraderie, son esprit d'équipe, et sa façon aussi quelque part d'affirmer aussi sa participation dans les activités. Donc ce seront nos différents conférenciers, nos partenaires qui vont offrir ces ateliers à nos candidates qui ont ce mandat de donner ce petit regard-là, puisque ce sont eux qui vont les avoir pendant un certain nombre d'heures. Donc, ce sont nos partenaires qui vont effectivement les observer, voir comment elles tournent entre elles pendant ces ateliers-là qui vont être présentés. Et puis, 70% donc de la note qui restante sera faite lors du gala.
Donc, ces 70% seront répartis sur 4 passages dans lesquels les candidates vont être vues, observées, où elles vont vraiment devoir se présenter avec élégance. Il y aura le charme, il y aura l'élocution, la diction, la façon de se tenir, enfin, tous ces différents critères-là. Ouais. Ok, parfait. Puis justement, en parlant de partenaires, je sais que vous avez plusieurs partenaires, donc qui sont-ils? Alors, nos partenaires restent toujours nos institutions consulaires qui nous ont soutenus dans le projet dès la première édition et qui ont reconnu vraiment la valeur de cet événement qui dépassait l'aspect de beauté, mais vraiment qui venait toucher l'identité créole et qui est un patrimoine à promouvoir. Donc, on remercie beaucoup toutes les institutions consulaires qui nous ont porté leur soutien. Je pense au consulat général d'Haïti, le consulat de France, le consulat de la République de Maurice, des Seychelles, le comité du tourisme de la Martinique également qui s'est impliqué rapidement, toutes les associations aussi qui ont été des communautés créoles, donc comme je le disais tantôt, qui nous ont soutenus. Après, il y a aussi d'autres partenaires qui vont s'impliquer dans les ateliers, pardon, des partenaires qui étaient déjà avec nous l'année passée, qui veulent renouveler l'expérience, mais on a aussi de nouveaux partenaires. On a beaucoup de nouveaux partenaires et nous sommes très contents parce que le concept de la créolité ne rejoint pas simplement les personnes issues de la communauté créole, mais on a beaucoup de partenaires qui viennent d'autres cultures et qui ont été touchés, sensibilisés par notre concept parce que ce qui nous arrive, nous, en tant que communauté créole, ça arrive à toutes les autres communautés. D'avoir à un moment donné sa génération qui se pose des questions et qui a besoin d'avoir cette réponse sur d'où elle vient, de combler ce manque-là, ce vide-là. Donc, nous sommes très contents de cela. Et puis, nos partenaires médias, puis vous aussi d'ailleurs, Diaspora Black News, on vous remercie beaucoup d'être notre partenaire médiatique parce que vous rejoignez aussi notre mission, que vous êtes ouvert vers la diversité, rejoindre le maximum des différentes communautés, puis de mettre tout le monde ensemble, de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça, cette cohésion de l'élan. Puis le multiculturalisme au Québec ne prendra vraiment ça a son sens que si nous avons cette cohésion d'ailleurs entre culture, interculturelle et puis multiculturelle. Oui, je voulais également rajouter en termes de partenaires, remercier beaucoup Nacré Design. Ce sont deux designers d'origine Guadeloupe et de la Martinique. Puis d'ailleurs, on est habillés par elles. Elles font un super beau travail dans leur façon de concevoir les vêtements. Elles associent le madras, le tissu madras avec d'autres tissus ou bien du wax aussi. Et elles font un beau travail aussi en termes de promotion pour la mode créole. Alors, on voulait vraiment les remercier pour ce travail qu'elles font et puis elles ont beaucoup de talent. Et également le partenaire Saveur Soleil, grâce à Saveur Soleil, nous a eu de très belles collaborations puis qui nous accueillent pour pouvoir aussi se permettre que les inscriptions se fassent, que découvrir la cuisine créole aussi anti-française. Donc, on voulait vraiment souligner ces deux partenaires-là. Est-ce qu'il y aura des artistes invités lors du gala? Bien, comme pour la première édition, on aura effectivement un artiste tête d'affiche qui nous fera l'honneur d'être présent pour cette édition-là, pour le gala. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que la programmation artistique pour ce gala Miss Créole est vraiment aussi dans le concept du concours. Il y a de la diversité. La diversité pour montrer que même sur l'aspect musical, les personnes qui vont performer sur scène aussi font voyager. Donc on est assis dans la salle, pas simplement de voir les filles venant des différentes cultures, mais on a aussi cette programmation musicale qui nous permet de découvrir la musique et l'art des autres cultures créoles. Ça peut être de la danse, du chant, mais c'est vraiment un concept où au niveau de cette programmation, on fait un vrai voyage au niveau des destinations créoles. Donc nous vous encourageons tous, dès que justement on publiera la date du gala, l'affiche, on a parrain, marraine, porte-parole, ils sont tous déjà prêts et très pressés de commencer à rentrer dans leurs fonctions, mais on y va par étapes là, puisque là on est rendu maintenant à l'inscription. Ben, n'hésitez pas.
procurez-vous vos billets parce que ça va être une très belle soirée pour la deuxième édition. On y travaille fort déjà et on réserve de très belles surprises. Alors, nous voulons remercier notre partenaire et commanditaire de soutien, l'Hôtel Delta Montréal, de nous accueillir dans leur espace pour faciliter cette entrevue. Et aussi nous avoir soutenus durant toute l'édition de Miss Créole Québec. Bonjour Solène Van Gout, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi, merci. Donc, tu es la grande gagnante de Miss Créole Québec. Oui, exactement, la première édition. Tu es vraiment très jolie en passant. D'où tu viens? Moi, je viens de la petite île de la Guadeloupe. OK. Donc, j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce concours? Eh bien, ma participation est en grande partie due à une amie qui m'a vraiment poussée à m'inscrire parce que j'avais effectivement vu l'affiche Miss Créole Québec sur les réseaux sociaux et puis je m'étais dit, je vais suivre l'actualité parce que c'était effectivement la première fois que je voyais quelque chose qui était axé sur la créolité, donc sur le monde créole. C'était souvent Miss Canada, Miss Québec, Miss... Mais j'avais jamais vu un événement qui parlait de ma culture créole, donc je me suis dit, je vais suivre l'actualité, ça va être vraiment bien de voir une fille représenter la culture créole. Donc j'en ai parlé à une amie comme ça, au fait, il existe ce concours, puis elle m'a dit, pourquoi tu le fais pas? Je me suis dit, c'est peut-être pas forcément mon domaine de prédilection, pardon. Puis elle m'a vraiment poussée à le faire, elle m'a dit que ça serait une grande expérience pour moi, pour ma confiance en moi, et puis j'en apprendrais certainement beaucoup sur la culture créole en elle-même. Donc voilà, j'ai sauté le pas et puis je l'en remercie grandement puisque voilà, je suis couronnée. Pardon. Puis, je suis très curieuse. Comment ça s'est passé, l'événement, les ateliers? Comment tout s'est passé durant le concours? Alors, ça a été une très très belle expérience. En fait, on avait des ateliers à chaque fin de semaine avec toutes les candidats. Donc, c'était aussi un moment de partage avec les candidates. Il y en avait de l'île Maurice, de la Réunion, d'Haïti. Donc, c'était aussi beaucoup de partage entre nous. On se disait, oh, toi, tu dis ça comme ça chez toi. Oh, moi, c'est comme ça. Donc, j'en ai aussi beaucoup appris sur les autres îles. Donc, ça, c'était plusieurs ateliers à chaque fin de semaine où on prenait beaucoup conscience de la richesse qu'avaient nos îles et notre culture créole, des ateliers de découverte. On a dansé le Sega, qui est une danse mauricienne absolument fabuleuse. Donc c'est ça, c'était surtout des ateliers qui nous aidaient personnellement dans une prise de conscience. Donc il y a eu beaucoup d'ateliers. Oui, exactement. Des ateliers biologiques, des ateliers de parfums biologiques, de produits naturels, pour les cheveux naturels, des ateliers vraiment axé sur les produits naturels en tout cas. Puis, qu'est-ce que tu as appris le plus dans ce concours? Alors, pour revenir aux ateliers, par exemple, je n'ai que des produits naturels chez moi. Je me soigne seulement aux produits naturels. Il y en a même que je fais moi-même. Et on pourrait croire qu'on a souvent des a priori, oh c'est plus cher, ou oh ça prend plus de temps, ou c'est moins efficace, mais grâce au concours, on se rend compte que non, pas du tout. Au contraire, on a tout ce qui est à notre on a tout à notre disposition en fait pour réussir à avoir une belle trousse de beauté 100% naturelle, puisque malheureusement on n'a pas cette chance d'avoir notre petit jardin comme nos mères et nos grands-mères avaient aux îles à cause de l'hiver et de la civilisation, mais on a quand même des possibilités d'avoir tout à portée de main pour être belle au naturel et au 100% bio. C'est génial. J'aimerais savoir aussi, depuis ton couronnement, qu'est-ce qui s'est passé depuis jusqu'à maintenant? Eh bien, tout de suite après mon couronnement, j'étais sur un petit nuage et ma mère m'avait fait l'honneur d'être là pour le concours, donc beaucoup d'émotions. Donc tout de suite après le concours, c'est ça, c'était un petit nuage, puis je suis redescendue petit à petit parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc un matin, me lever à 11h et me rendre compte que mon nom est un peu partout, ma photo est un peu partout, puis je reçois des commentaires positifs, des gens qui étaient contents que ce soit moi qui ai gagné, qui m'avaient encouragée, qui avaient cru en moi bien plus que moi j'ai cru en moi. En fait, c'était quand même une petite claque positive, je dirais. Puis c'était ça, donc redescendre de mon petit nuage, puis beaucoup de représentations, de participation à des événements culturels. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai pu apprendre sur plusieurs cultures aussi grâce à des événements auxquels j'ai participé, puis j'en ai appris sur moi aussi. Ça m'a aussi aidé moi à prendre conscience que
que j'ai ça en moi, en fait, et à prendre confiance en moi aussi. C'était aussi un des résultats de Miss Créole Québec. D'accord. Et puis, est-ce que tu vas participer à des événements prochainement? Est-ce que tu as un événement ou un projet pour bientôt? Eh bien, j'ai des projets. J'ai des projets en tête, des événements. Oui, l'agenda de la Miss est beaucoup chargé jusqu'à ce qu'elle rende sa couronne, mais aussi j'ai des projets. Je peux en parler d'un en particulier, grâce à Miss Créole Québec, j'ai réussi à être l'ambassadrice de l'Institut Raymond Dewar, qui est un institut pour les sourds et malentendants. Et donc, j'ai appris la langue des signes. Je suis en train d'apprendre la langue des signes niveau 1 à l'Institut, justement, qui se trouve à la station Sherbrooke. Et j'avais dans l'intention de sensibiliser la population à cette culture sourde, à cette communauté qui est mal connue, en fait. Et faire un lien avec mon université, l'UQAM, qui enseigne la langue des signes, mais malheureusement, ce ne sont pas souvent des cours crédités. Donc c'est ça, c'était un projet un peu à visée éducative et de sensibilisation par rapport à la langue des signes et à la culture sourde, qui est vraiment une culture magnifique. J'ai découvert une autre culture et c'était vraiment magnifique, quoi. J'aimerais savoir aussi si, exemple, une fille aimerait participer à Miss Créole Québec. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Oui, déjà fonce, vas-y, mais vas-y avec le cœur aussi, surtout d'y aller vraiment. Pas pour la représentation ou pour la couronne, en fait. La couronne, c'est vraiment accessoire et c'est quelque chose que Sabine nous répétait assez souvent, dans le sens où, oui, tu auras la couronne, mais aussi tu vas en apprendre vraiment beaucoup sur toi. Donc, vas-y avec le cœur, pardon, et dans cette quête de recherche d'identité aussi, puisque on en ressort vraiment différentes, pardon. On en apprend vraiment beaucoup sur nous, donc si tu as envie d'en connaître sur ta culture, sur la culture créole, sur les autres îles, si tu as envie d'avoir ce partage qui va t'enrichir comme jamais, vas-y. Tu seras accueilli les bras ouverts. Merci beaucoup, Solène. C'était Sabine Montpierre, fondatrice et présidente du comité Miss Créole. Et puis Solène Van Gout, la grande gagnante de la première édition Miss Créole Québec. Alors, nous voulons remercier notre partenaire et commanditaire de soutien, l'Hôtel Delta Montréal, de nous accueillir dans leur espace pour faciliter cette entrevue durant toute l'édition de Miss Créole Québec. Si toi aussi tu es fier de ta culture créole et tu veux le montrer à tout le Québec, si tu veux devenir cette ambassadrice potomitante du monde créole, je t'encourage fortement à venir t'inscrire au concours Miss Créole Québec édition 2015 et je t'attends pour te remettre ma couronne.